Sud Radio, c'est bon à savoir. Malgré la crise, les Français sont de plus en plus généreux. Les dons aux associations, en effet, ont une nouvelle fois augmenté en 2025. Mais qui donne et pour quelle cause? Pour tout comprendre, je reçois le président de France Générosité. C'est le syndicat professionnel des associations et fondations qui font appel à des dons. Bonjour Philippe Paillard. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous publiez votre baromètre annuel des générosités. On apprend que les dons ont augmenté. Ils ont augmenté de 3,6% l'an dernier. Comment vous expliquez cette hausse, cette augmentation, Philippe Paillard? Alors c'est vrai que l'année 2025 a été une bonne année avec 3,6%, d'autant plus que l'inflation n'était que de 0,9%, donc vous voyez il y a eu une vraie augmentation du pouvoir d'achat de la générosité. La cause essentielle lorsqu'on interroge les personnes, c'est un besoin de soutenir les associations dont elles savent qu'elles sont en grande difficulté financière due en grande partie à la baisse des subventions publiques de l'État et des collectivités locales. Donc il y a un effort particulier qui s'est fait sentir au travers de l'augmentation du don moyen en faveur des associations pour les soutenir et leur permettre de mener leurs actions concrètes sur le terrain. Donc une forme de prise de conscience à ce niveau des Français, c'est ce que vous notez. Alors l'an dernier, on a quand même eu une baisse des petits dons, les dons inférieurs à 150 €. Comment vous l'analysez ça? Ça vous surprend ou pas? Alors c'est pas l'année dernière, c'est depuis 20 ans, puisque les petits dons représentaient 70% il y a 20 ans, 50% il y a 10 ans, et cette année uniquement 39%. C'est une tendance que l'on constate dans tous les pays européens, qui n'est pas uniquement française. La raison, c'est que les personnes les moins favorisées, qui sont en même temps donatrices, sont impactées dans leur pouvoir d'achat par la crise économique, etc. Ou ont la perception que leur pouvoir d'achat a diminué. Et donc ça s'explique essentiellement par une raison économique. Ces petits dons sont compensés par des dons plus importants de personnes plus aisées et plus âgées. C'est aussi un phénomène que l'on constate de partout en Europe. Il y a deux manières de donner aux associations. On a les dons ponctuels et puis ceux réguliers par prélèvement automatique. Lequel est le plus populaire aujourd'hui entre les deux, Philippe Paillard? Les prélèvements automatiques augmentent. La répartition, c'est 55% dons ponctuels et 45% de prélèvements automatiques. Avec une évolution vers l'un ou vers l'autre? Avec une évolution vers le prélèvement automatique. Et puis, il y a une deuxième évolution que l'on note, c'est que de plus en plus de dons se font d'une manière digitale. C'est 36% des dons ponctuels. C'est une tendance intéressante qui s'explique aussi par différents phénomènes. Le fait que les événements solidaires se font souvent en ligne, je pense bien évidemment aux Z-Events, au Spidon, au Stream for Humanité, Musco, etc., qui sont des événements solidaires qui se développent. Il y a aussi de plus en plus d'arrondis en caisse. Vous savez, lorsque vous donnez quelques centimes d'euros, quelques dizaines de centimes d'euros au moment où vous payez vos achats pour une association. Il y a les dons en ligne au moment d'un achat qui se développent. Et puis, il y a un dernier phénomène qui est assez net. C'est ce qu'on appelle les dons in memoriam, c'est-à-dire les dons que vous faites en ligne lorsqu'une personne décède à la demande de la famille pour soutenir une association et une fondation. Donc on a des dons digitaux beaucoup plus importants qu'il y a quelques années. On a la chance d'avoir énormément d'associations en France aujourd'hui. Quelles sont les causes privilégiées par les Français à travers ces dons? Je dirais qu'il y a toujours 4 causes privilégiées par les Français, à peu près à égalité. Il y a l'aide à la protection de l'enfance, il y a la recherche médicale, il y a le soutien aux personnes les plus défavorisées et il y a la protection des animaux. Mais vous voyez aussi en France que la solidarité internationale et le développement, les associations qui interviennent en termes de développement sont très soutenues. Et puis vous avez des phénomènes, des nouvelles tendances qui sont plutôt portées par les jeunes donateurs, bien évidemment l'environnement, le changement climatique, biodiversité, et puis des causes plus militantes comme l'égalité et les droits des femmes ou alors les droits des migrants. Et c'est important. Les 4 grandes causes sont les 4 premières que j'ai citées. Oui, c'est important effectivement aussi de rappeler que ces dons sont déductibles d'impôts à hauteur de 75%, avec en plus le plafond qui a été relevé. On était à 1 000 €, désormais on est à 2 000 €. Ça aussi, c'est un coup de pouce aussi vis-à-vis des associations. Attendez, juste le 75% ne s'applique que pour le soutien aux personnes défavorisées, c'est ce qu'on
qu'on appelait l'amendement Coluche. Les D'accord. autres causes, c'est 66%. Mais c'est un système fiscal extrêmement incitatif en France qui permet chaque année de débloquer des milliards au service des associations et des fondations. Et nous avons un message clair que nous adressons souvent au pouvoir public. Ne touchez pas à cette fiscalité de la générosité qui permet justement de soutenir les missions d'intérêt général sur tous les territoires en France. Et le message est passé. Un grand merci à Philippe Paillard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de France Générosité. Je vous souhaite une très belle journée et merci à vous. Il est 6h53 sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant. Ça va être le grand matin de Sud Radio qui va ouvrir ses portes avec Maxime Liédo que j'accueille juste après ça.